Intégrale de 0 à 3 pi demi de dx sur cos carré x plus 3 sinus carré x. Cos carré plus 3 sin carré. Donc, vous voyez que cette fonction ne s'annule jamais. Hein. Par contre, bon, si je veux faire l'inverse, voilà. Donc cette fonction ne s'annule jamais. Pourquoi? Parce que on additionne des carrés. C'est toujours des carrés, hein, sinus au carré. Si vous prenez sinus, il peut être positif ou négatif. Voilà. Si vous le mettez au carré, c'est sinus carré de x, bon, ça devient positif. Voilà. Et en plus de ça, vous faites x3. Vous faites x3. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'elle devient la fonction? x3, c'est le sinus carré, x3 devient ça. Là, on a des racines. Mais le problème, c'est que vous additionnez un cos carré, qui est décalé. Voilà. Le cos carré, il est là. Alors, si vous additionnez R plus Q, mais on aura... Tout va remonter. Tout va remonter. Ça veut dire que le domaine ici, c'est R, tout simplement. Alors, on va regarder comment on peut calculer cette intégrale. On va calculer d'abord la primitive. Bon, je retire les bornes, hein, parce que je calcule la primitive. Pour ça, je vais diviser par cos carré. Il va rester 1 plus 3 tangentes carrées, puisque sinus carré divisé par cos carré, ça fait tangente carré. Je vais poser U égale tangente x. Du vaut la séquente carrée de x différentielle de x. Donc ici, vous avez la séquente carrée qui vaut du. Donc en fait, quelque part, vous avez du sur 1 plus 3u carré. Alors, je vais poser t égale racine 3 u. Bon, j'aurais pu directement le faire. Je ne vais pas faire de changement de variable, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, je vais recommencer. Parce que deux changements de variable, bon, chaque fois il faut remonter la chaîne. Il faut remonter la chaîne deux fois. Bon, je préfère la remonter une fois. Si je pose racine 3, on aura racine 3. Donc 1 sur racine 3 du égale la séquente carré x
différentiel de x. Donc on aura 1 sur racine de 3 du sur 1 plus u carré. Voilà, comme ça j'ai directement une seule variable. Un peu de faire par 2, je le fais directement en une fois. Et ça, vous reconnaissez, c'est 1 sur racine 3 arctangente de u. Or, u, c'est 1 sur racine de 3 arctangente de racine 3 tangente x. Entre les bornes 0 et 3 pi demi. Alors, je vais vite tracer, enfin mettre les points, voir s'il n'y a pas des points de discontinuité entre 0 et 3 pi demi. Je vais mettre le point 0, 0. 3 pi demi 0. Ce qui pose le problème, c'est la tangente. Et effectivement, il faudra passer par pi demi. Il y a un point de discontinuité en x égale pi demi, on est d'accord. Et puis on en a encore un autre, justement, c'est en 3 pi demi. X égale. Voilà. Donc il faut calculer en pi demi et 3 pi demi. Donc de 0 à pi demi. Pi demi à gauche. Pi demi à droite. Trois pi demi à gauche. Alors, en 0, la tangente de 0, ça fait 0. Donc, tangente de 0, ça fait 0. Fois racine 3, ça fait 0. Arctangente de 0, c'est 0. 1 sur racine 3 fois 0, ça fait 0. Donc, la borne en 0, elle vaut 0. Maintenant, pi demi à gauche. Pi demi à gauche, c'est plus l'infini. Bon, tangente de plus l'infini, c'est pi demi fois racine 3. Tangente de plus l'infini. En plus, c'est tangente en pi demi, c'est plus l'infini. Racine 3 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Arctangente de plus l'infini, c'est pi demi. Fois racine 3, c'est pi sur 2 racine 3. Plus 1 sur racine 3. Alors, à droite, c'est moins l'infini. On va avoir moins l'infini. Fois racine 3, c'est moins l'infini. Fois arctangente moins l'infini. Moins l'infini, c'est moins pi demi. Alors, en 3 pi demi à gauche, c'est plus l'infini.
plus l'infini fois racine 3, c'est plus l'infini. Arctangent plus l'infini, c'est pi demi. On aura ceci. Donc on aura... bon, ici, je vais laisser pi demi. Sur racine 3 fois pi demi. Comme ça. Donc on a pi demi plus pi demi, moins par moins ça fait plus, ça fait pi, plus le pi demi ici, on a 3 pi demi sur racine 3. Alors le 3 c'est racine 3 fois racine 3. Et je simplifie ce 3 là avec ce 3 là. Donc c'est racine 3 sur pi demi. Racine 3 sur 2 fois pi. On va contrôler en vitesse. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais chercher la courbe de départ. La voici. L'intégrale de f. J'espère que c'est f. Bon, je vais remonter. Je vais retaper le mot intégral parce que si je remonte, il va me recouper la... C'est g. Voilà, j'ai bien fait deux. Donc c'est intégrale de g. Virgule de 0 à 3 pi demi. De 72. SQRT de 3 sur 2 fois pi. De 72, c'est juste. Donc la réponse est racine 3 sur 2 pi fois pi. Je vous remercie.